Le 7-9-30 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Vous vous intéressez ce matin aux relations de la France avec les pays du Maghreb. Oui, c'est passé relativement inaperçu cette semaine, mais l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris. C'est ce qu'on fait en général pour exprimer sa mauvaise humeur. Ce n'est pas forcément grave, mais ça montre la difficulté d'inscrire les rapports franco-algériens dans la stabilité, malgré tous les efforts. Cette difficulté s'applique en fait aux 3 pays du Maghreb, pour des raisons différentes. La cause de cette crispation algérienne, c'est le sort d'une femme, Amira Bouraoui, une figure du Hirak, le mouvement démocratique en Algérie. Cette activiste s'est enfuie illégalement en Tunisie, redoutant une nouvelle arrestation. Double nationale algérienne et française, elle a été retenue lorsqu'elle a voulu quitter la Tunisie avec son passeport français. Elle a été menacée d'une reconduite en Algérie, où elle aurait sûrement été emprisonnée. Une négociation avec l'ambassade de France lui a permis de prendre un avion pour la France, où elle est désormais en sécurité. Cette affaire a donc fait des vagues ? Première conséquence, le ministre tunisien des Affaires étrangères a été limogé par le président Kais Saied pour s'être montré trop accommodant avec la France. Kais Saied a visiblement voulu donner un gage à l'Algérie furieuse, aux dépens de la France. Deuxième conséquence, l'Algérie a donc rappelé son ambassadeur en consultation, un coup de frein brutal au réchauffement auquel on assistait ces derniers mois. Le pouvoir algérien est tellement imprévisible qu'il est impossible de savoir s'il s'agit d'une vraie crise ou d'une protestation symbolique face à un incident de fait mineur. La presse officielle joue la dramatisation. Le quotidien El Moudjahid écrivait mercredi « La France qui fait face à tant de colère en Afrique à cause de son arrogance néocoloniale, ne changera jamais. » On peut se demander si ce couac remet en cause la venue du président algérien Abdelmajid Tebboune en visite officielle en France en mai, un moment important dans le processus de réconciliation. Tebboune a une bonne relation avec Emmanuel Macron, mais il n'est pas seul à décider à Alger. Et avec le Maroc ? Les relations avec le Maroc ne sont pas plus faciles, Jérôme. D'abord parce que la rivalité algéro-marocaine fait que les efforts en direction de l'un sont pris comme un affront par l'autre. Et le Maroc a diversifié ses partenariats, avec Israël par exemple, et regarde moins du côté de Paris. Le Monde parlait récemment de désamour, de vent glacial. Une petite phrase du nouvel ambassadeur de France à Rabat la semaine dernière a fait des vagues après un vote du Parlement européen condamnant les arrestations de journalistes au Maroc. Le vote du Parlement européen n'engage aucunement la France, a-t-il dit, sans doute pour calmer la nervosité de Rabat, mais en donnant un signal désastreux à la société civile. À Tunis, Alger ou Rabat, la France marche sur des œufs. Chaque geste ou déclaration est interprété et passé au filtre des arrière-pensées et de l'histoire. Emmanuel Macron veut être celui qui apaise les mémoires, mais la météo de la Méditerranée est toujours celle d'une mer agitée. Merci à vous Pierre Aski.